En général, quand on fait ce genre d'intervention, il y a toujours 2 consultations préopératoires. Lors de la première consultation, on va demander à la patiente pourquoi elle vient nous voir, ce qui la gêne, qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'elle désire, et si ce qu'on va pouvoir lui apporter va correspondre à ce qu'elle a dans la tête. Parce que pour que ce soit réussi, il faut essayer de faire correspondre les deux. On va l'examiner, prendre des photos et lui expliquer en quoi consistent les interventions, la durée d'hospitalisation, la durée des suites opératoires, les complications parce qu'il peut y en avoir, et ce qui va se passer au niveau cicatriciel, donc le nombre des cicatrices, leur longueur. Lors de la deuxième consultation, d'abord les femmes, elles se sont beaucoup renseignées en général. On a quand même affaire à des gens qui sont quand même, on va dire, dégrossis et qui connaissent bien la pathologie, les problèmes. En général, je fais faire des essais avec des prothèses externes pour voir à peu près, si vous voulez, ce qu'on veut comme volume. Je dirais que la tendance est plus sur une taille qui friserait le C, on va dire, en bonnet, que sur le B. Le plus souvent, c'est ça. Et ensuite, on acte une journée opératoire. On a été tout de suite à l'aise en contact du docteur Jalut, donc il nous a très bien rassurés. On savait très bien que moi, je voulais que ce soit du travail naturel. D'ailleurs, après, j'ai toujours conseillé, dès qu'on me demandait ou quoi, j'ai toujours conseillé d'aller voir le docteur Jalut. Je savais très bien qu'il allait faire du travail en rapport à l'harmonie du corps de la personne et non pas avec l'objectif de la personne. Parce que nous, des fois, on se voit avec une certaine poitrine, mais le professionnel voit que si ça va ou si ça ne va pas. Il a su très bien se mettre à notre portée. Donc, il nous a très bien expliqué comment ça allait se passer, combien de temps après on avait le résultat tout à fait naturel et ça conforte. Ça te conforte parce qu'on ne sait pas trop où on va quand même. Alors, au niveau des prothèses, donc, il y a 3 types d'incisions. Il y a soit une incision hémi-aréolaire inférieure, c'est-à-dire entre la jonction de la peau mate et de la peau claire, en bas de l'aréole. Une autre incision qu'on peut faire sur le sein qui est une incision sous-mammaire, qui se fait dans le sillon sous-mammaire, légèrement décalée au niveau externe pour laisser libre le décolleté. Et il existe également une incision au niveau axillaire. Donc dans le creux axillaire, le choix des incisions va dépendre de la patiente, également du chirurgien, en sachant que chaque incision a des avantages et des inconvénients. Quant à la mastopexie, le principe, ça ressemble tout à fait au principe de l'hypertrophie mammaire, sauf qu'on n'enlève rien au niveau du contenu. Donc les quantités de peau qu'on va devoir enlever sont infimes par rapport à une chirurgie de réduction. Et la cicatrice, très souvent, peut se faire soit autour de l'aréole isolée, soit autour de l'aréole et droite verticale. En général, il n'y a pas d'incision dans le sillon sous-mammaire. J'avais peur et je me suis dit autant la deuxième opération, la cicatrice va encore te faire mal. Mais au contraire, franchement, la cicatrice on ne la voit pas du tout. Aussi bien autour du mamelon que le dessous, les cicatrices ne se voient pas. Et ça fait pas mal quand on porte un soutien-gorge avec un fer dessous. J'ai été un peu quand même stressée. Parce que bon, ça reste quand même une intervention, il y a quand même des risques, il faut tout prendre en compte. Mais c'est vrai que le docteur Jalut a cette capacité aussi de rassurer ses patientes et ça, vraiment, ça aide vraiment. Il faut savoir que je n'ai pas choisi le docteur n'importe comment. Je suis allée voir mon généraliste qui m'a conseillé le docteur. On a discuté donc de ce que je souhaitais faire. Donc il m'a bien évidemment dit d'abord tout ce qui pouvait arriver en risque. Et ensuite, on a parlé de tout ce qui serait bénéfique.